Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, la filière photonique, filière d'avenir, c'est la question qu'on va poser à nos deux invités. Elle constitue l'ensemble des sciences et technologies de la lumière, de l'ultraviolet à l'infrarouge et est identifiée dans les feuilles de route R&D européennes parmi les domaines scientifiques et technologiques de pointe pour le 21e siècle. Ces 2 prochaines années, près de 20 200 créations de postes sont à prévoir sur les métiers de la filière photonique. Nous recevons donc aujourd'hui 2 acteurs du secteur. Yvan Testard, directeur général de Photonics France, la Fédération française de la photonique. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Merci. Notre deuxième invité, lui, forme les futurs actifs de la filière photonique. Pascal Arthuis, directeur délégué aux formations professionnelles et techniques au lycée d'optique Fresnel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Vous essayez, mais non, vous y arrivez. Vous arrivez à les former, ces jeunes. Première question, Yvan Testard, comment expliquer ce niveau de tension sur la filière ? Alors, en fait, la filière photonique, c'est finalement peut-être une filière assez récente. Et comme vous l'avez dit, la photonique, c'est les technologies de la lumière, et en fait, qui sont de plus en plus présentes dans l'ensemble des applications qui nous entourent, en fait, qui vous entourent et qui sont dans notre quotidien. Je peux donner quelques exemples comme ça. Dans votre téléphone portable, en fait, on pourrait presque dire que notre téléphone portable, c'est un outil photonique, avec l'écran, les caméras qui sont dedans, le flash. Donc finalement, en fait, il y a quelques années, ces appareils n'existaient pas. Comme dans nos voitures viennent apparaître des phares laser, des phares LED, les LED par exemple, etc., la fibre optique. Donc toutes ces technologies sont nouvelles et finalement, en fait, sont en train de se développer de façon massive. Et finalement, en fait, ces entreprises commencent à croître vraiment très fortement. Mais en face, on n'a pas forcément les formations adéquates qui ont petit à petit formé les jeunes à ces métiers. On va en parler de la formation. Vous parliez d'une filière peut-être un peu encore méconnue. Elle a besoin, si vous me permettez le jeu de mots, d'une petite mise en lumière, cette filière, un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, finalement, si on parle des applications ou des technologies, si je vous dis laser, si je vous dis LED, fibre optique, capteur, caméra, finalement, en fait, c'est très clair. Oui. Tout le monde connaît la photonique. Oui. Mais finalement, le terme photonique lui-même n'est pas connu. Et donc, il gagne à être connu, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est ça un peu notre challenge, c'est de faire connaître simplement le terme et donc l'ensemble de cette filière. Pascal Arthuis, on le disait, plus de 10 000 recrutements par an. Il devient donc urgent de former à ces métiers. L'offre de formation, disait Yvan Testard, est insuffisante. Vous êtes d'accord avec ça ? Elle est totalement insuffisante. L'offre de formation que l'on a en France depuis des années, moi ça fait 23 ans que je suis dans la photonique, on a une pyramide de formation qui est totalement inversée. C'est-à-dire qu'on forme énormément d'ingénieurs et la pyramide, à sa base, elle n'a pas d'opérateurs. Et on a 150 à 180 techniciens supérieurs. Donc les entreprises, si elles veulent pouvoir produire en France leurs idées, elles ont besoin de monde. Et il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, c'est un manque criant. La profession réclame depuis des années. Vous parliez d'ingénieurs. Quels sont les métiers, oui, exactement, sur lesquels qui sont le plus en tension ? C'est tous les métiers de la production, du réglage, de l'assemblage, de la maintenance. Voilà, parce que des têtes bien faites, on en a beaucoup en France. Mais voilà, si on veut pouvoir produire, il faut une population qui répond aux besoins. Et là, pour l'instant, je dois dire que c'est insuffisant, total. Yvan Testard, c'est une filière assez technique. Quelles études, quelles formations aujourd'hui sont recommandées ? Alors on peut faire des études scientifiques, donc un bac général scientifique, mais aussi un bac technologique, l'ensemble des bacs technologiques. On vient justement de créer un bac professionnel photonique, avec justement cet objectif-là, en mettant en lumière, comme vous le disiez tout à l'heure, cette profession qui manque aujourd'hui cruellement d'opérateurs, de techniciens supérieurs et d'ingénieurs. Et donc ce bac professionnel, il faut du temps, parce qu'en fait, on vient de le créer. Ça veut dire qu'il va falloir définir des contenus, ensuite recruter des jeunes qui sortent de troisième. Donc en fait, ces premiers opérateurs qui vont être formés vont arriver en fait, peut-être dans les entreprises d'ici 4-5 ans.
Donc c'est long encore. Donc on a aussi des alternatives de formation continue ou d'autres formations initiales. Néanmoins, il existe aussi déjà des BTS système photonique, par exemple, où Pascal Arthuis, effectivement... Au nombre de 10 pour l'instant, ouais. sur le territoire français. Donc, mais voilà, par exemple, 10 BTS, ça ne suffit pas. Quand vous l'avez dit, en fait, ça vient d'une étude qu'on a réalisée. Ces chiffres très importants. Aujourd'hui, la filière photonique, dans nos derniers chiffres d'il y a 2 ans, c'est 80 000 salariés en France. Et notre analyse dit on va recruter 10 000 emplois chaque année pendant les 5 prochaines années. Donc c'est colossal. En fait, on a devant nous un chantier, un challenge très important. Donc on est en train de relever pas à pas et effectivement en créant un bac professionnel. On va aller voir les rectorats, les régions. On passe beaucoup de temps avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de l'Économie, où j'étais cet après-midi, avec le ministère du Travail, où je serai encore la semaine prochaine. Enfin, ça, c'est un travail de longue haleine, mais il faut convaincre, il faut comprendre. Et puis, en fait, il faut convaincre les ministères, la puissance publique, mais il faut aussi ensuite convaincre les établissements de créer ces formations, trouver les professeurs, les former, recruter, promouvoir le métier, la photonique. Donc voilà, tout ça, on travaille aussi avec l'ONICEP, par exemple, avec Pôle emploi, sur tous ces sujets de fond, où on a vraiment une grande écoute, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, mais voilà, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, ce qui est passionnant, c'est que l'ensemble de la filière nous porte l'ensemble des acteurs de la formation, parce que finalement, ce problème de recrutement, à la base, c'est ça, on voit vraiment un problème de recrutement croissant depuis plus de 3 ans. Et c'est le premier message aujourd'hui de nos entreprises pour exercer leur métier, se développer et finalement créer des emplois. Donc et puis sur des technologies qui sont belles. Peut-être on peut donner des exemples. Ça veut dire que en fait, les jeunes qui font ça aujourd'hui, qui feront ça demain, qu'ils soient opérateurs, techniciens supérieurs, ingénieurs, ils vont construire les télescopes de demain, les robots martiens, les futurs robots martiens, par exemple. Ils vont créer les futurs systèmes de télémédecine. Ils vont créer... aujourd'hui, on sort d'une pandémie, donc il y a un grand plan sur la médecine qui est en train d'arriver. On peut parler d'agriculture. L'agriculture de demain, c'est aussi une agriculture intelligente, où on peut arrêter de mettre des pesticides, par exemple. Aujourd'hui, on a déjà des entreprises qui travaillent dessus pour éviter qu'on soit obligé de mettre des pesticides et trouver des alternatives avec des robots qui vont aller sur les champs avec de la lumière, simplement de la lumière UV par exemple, et traiter. Donc voilà, c'est plein d'espoir, plein d'énergie pour la jeunesse de demain. C'est ce que vous faites, Pascal Arthuis. Vous donnez envie aux jeunes, justement, en leur disant regardez ces beaux métiers qui vous attendent, ces belles filières, ces beaux secteurs. Tout à fait, parce que c'est très étonnant. Les étudiants qui rentrent dans nos formations, bien souvent, je dirais, viennent un peu par hasard. Et ils ne se doutent pas de tout ce qu'il y a derrière le terme photonique. Donc, bien sûr, ils ont leur téléphone portable, ça on le sait. Ils ont parfois un parent qui est dans la filière. Mais on a des jeunes qu'on recrute, par exemple, de bac scientifique ou technologique en STL, technologie de laboratoire. Et ils sont épatés. Ils sont épatés de ce que l'on peut faire. Chaque élément, qu'il soit vivant ou matériel, a une signature optique. Et on peut l'observer, on peut déduire ce qu'il y a dedans. Et voilà, ça dépasse un petit peu leurs ambitions de départ, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de débouchés et autant de choses, de projets très intéressants et motivants. Quand ils partent en stage en fin de première année, en général, ils sont complètement différents en deuxième. Ils sont déjà dans un projet qu'ils vont faire et ils se projettent même sur des études un peu plus longues. Voilà. Comme pour beaucoup, ce sont des secteurs en pleine transformation, en pleine évolution, en évolution assez rapide. Comment vous adaptez votre pédagogie à tout ça, à ces métiers, à ces filières qui avancent très vite? On a la chance dans le technique d'être très proche des entreprises. Donc, ne serait-ce que par les étudiants. Parce que quand on envoie les étudiants en stage, on va les voir. Donc, on connaît les entreprises, on voit un petit peu tout ce qu'ils font et l'avancée, les nouveaux projets des entreprises. On est un secteur qui est très scientifique. On a... près de 50% de nos étudiants qui partent faire des stages dans le domaine de la recherche, dans les laboratoires du CNRS. Plus de 400 laboratoires travaillent en France avec une dominante ou de l'optique dedans. Donc voilà, on sait ce que va être l'avenir. Tous les grands projets, on les connaît. On sait sur quoi travaillent les chercheurs. Il faut qu'il y ait une offre maintenant de formation suffisante. C'est à nous de faire l'effort de rester dans le move, comme on dit. Alors, c'est pas que l'offre de formation, mais c'est aussi la promotion des métiers. Par exemple, les BTS,
en fait, aujourd'hui, ont une capacité qui n'est pas remplie à 100%. Parce que l'offre existe, mais n'est pas forcément bien connue. Voilà. Et effectivement, voilà, merci. Donc, ce type d'émission nous permet de promouvoir, en fait, de faire connaître simplement la photonique. Donc, il y a un travail de promotion pour faire connaître. De promotion d'abord. De promotion du métier, parce que finalement, dès qu'on découvre le métier, en fait, voilà, effectivement, c'est ça. Souvent, les jeunes n'identifient pas ça comme un métier, comme une filière, et quand ils ont mis le doigt dedans, en fait, ou l'œil, en fait, ils n'en ressortent pas, quoi. Voilà. On adore ces petits jeux de mots. Vous parliez d'attractivité. Je crois que vous êtes également en recherche active de profils plus diversifiés sur la filière, notamment de femmes. Ça aussi, c'est un message que vous voulez faire passer. Oui. Ce sont des métiers très scientifiques pour l'instant, très masculins. Alors, très masculin, mais par rapport à d'autres filières, pas tant que ça. D'accord. En fait, il y a plus d'un tiers, on a fait un exercice comme ça. Ouais, je dirais dans notre 40%. étude. Ouais, alors sur les ingénieurs, c'est 40%, un peu plus de 40% même sur les ingénieurs qui sont des femmes. Et on voit effectivement l'évolution, c'est très intéressant. Elle gagne aussi dans les entreprises à être mise en avant, hein, pour justement promouvoir ces métiers, aller vers les jeunes filles pour montrer que une femme peut être ingénieure, peut être chef d'entreprise. On fait aussi, nous, ce travail-là, justement pour promouvoir les femmes. Et bien simplement... donc, il y a des profils féminins, mais alors quand vous dites les profils diversifiés, c'est pas que aller aussi chercher des profils féminins, mais c'est aussi des informaticiens, des électroniciens, parce que dans certaines grandes entreprises, les métiers sont très classés, vraiment. Mais par contre, des fois dans des PME, on va avoir besoin d'informaticiens, d'électroniciens qui peuvent aussi faire un peu d'optique, un peu de photonique, et on recherche aussi ces métiers-là de plus en plus. Pascal Arthuis, comment vous voyez la filière évoluer dans ces prochaines semaines, ces prochains mois ? Nous sommes dans le wishful success parce qu'on va enfin nous créer un bac pro, bon, même s'il faut attendre un petit peu à nous de faire le programme, le référentiel. Mais déjà, on va avoir une pyramide qui va s'appuyer sur une base, qui va pouvoir alimenter les BTS, parce que ce sont vraiment des spécialistes très, très prisés par l'industrie. Hein. Donc on va peut-être passer de 180 BTS à 200, 250, et puis après, ça alimente les licences pro, etc. Donc nous, on voit ça d'un très bon œil. Et voilà, votre émission ce soir, pour nous, c'est un moyen de nous faire voir, quoi, hein, parce que les jeunes, s'ils savaient tout ce qu'on faisait, ils viendraient plus souvent. On espère qu'il y en a qui auront regardé cette émission. Merci à tous les deux. En tout cas, je me permets de refaire ce jeu de mots, d'avoir mis en lumière cette filière photonique. Merci à tous les deux. Yvan Tessard, je rappelle, vous êtes directeur général de Photonics France. Pascal Arthuis, directeur délégué aux formations professionnelles et techniques du lycée optique Fresnel. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.